Bonjour à tous. On connaît certains visages sous des casquettes très différentes. On va vous faire une présentation d'une idée qui tourne depuis des années, notamment dans les échanges qu'on avait avec la région, mais d'un passage à la réflexion opérationnelle. Et on est malheureusement encore à la réflexion et pas quelque chose d'abouti, qui date seulement de quelques mois. On s'est rassemblés, on a répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la région et l'ADEME, on s'est mis en groupement en fait à trois structures, donc trois qui commençaient par A, donc 3A. Waouh, super. Avec des profils différents, des acteurs de l'ESS et une entreprise traditionnelle. Et donc trois structures, Abri, donc des structures issues de l'insertion, Abri qui est un chantier d'insertion qui est situé à Évreux. L'abeille qui intervient dans le domaine des ressourceries principalement, et qui a fait par ailleurs de l'hébergement, et donc qui amène au projet sa connaissance du grand public, l'expérience de la manière de commercialiser des choses issues du réemploi. L'abeille qui est une entreprise d'insertion qui est prestataire par ailleurs pour l'OGEO sur certains chantiers, contrats de maintenance et puis gros chantiers. Notre plus gros chantier de peinture, c'est l'OGEO qui nous l'a confié et qui vient de se terminer. Et donc qui apportons notre compétence en matière de réhabilitation, à la fois de démolition et dans la partie de démolition intérieure simplement, hein, et puis après d'aménagement intérieur. Et donc l'entreprise ATD, qui est une entreprise de démolition rouennaise qui réalise des chantiers de désamiantage, de démolition intérieure, de démolition globale en industrie et aussi dans tout ce qui est tertiaire et logement. Et on ne se serait jamais rassemblé si la région n'avait pas eu une démarche de concertation depuis longtemps dans le cadre de son PRPGD. Et l'adresse qui a été un interlocuteur immédiat de la région, donc l'adresse, l'Agence pour le développement régional de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est grâce à elle c'est à son initiative qu'on s'est rassemblés. Ils ont identifié les compétences qui étaient intéressantes de rassembler, et grâce à elle qu'on s'est rassemblés. De manière très basique, voilà, l'enjeu c'est de transformer un déchet en ressource, hein. Il y a tout des débats sur la sémantique à utiliser. Au bout, c'est effectivement, est-ce qu'il faut bannir ou pas le mot de déchet? C'est pas le sujet. L'essentiel, c'est que peu à peu, on ait des carrières, des gisements de matériaux, mais pas seulement de matériaux, aussi de matériel, hein. C'est tout l'enjeu de notre réflexion. On va pas être simplement sur la valorisation des concassages de béton ou des choses comme ça, mais on va être sur l'utilisation des dalles de faux plafond, des luminaires, etc., pièce par pièce, et de se demander si on peut les remployer. Le fait d'avoir répondu à la région et à l'appel à la manifestation d'intérêt nous a permis de voir les choses assez en grand. Vous voyez qu'on parle de sommes importantes juste pour de la réflexion et de l'expérimentation, avec des financements région ADEME, mais aussi un autofinancement qui reste important, hein, puisque entre ATD, Abri et nous, on met 80 000 € sur la table. Étant des entreprises de l'économie solidaire, on parle évidemment très vite de gouvernance. Et donc, voilà, pour passer vite, mais voilà, on a très vite mis en place des structures assez traditionnelles, mais voilà, qu'on met en place et qu'on fait vivre au fur et à mesure, avec un positionnement voilà, très ouvert, et on se l'a écrit. On n'a pas fait une vraie charte dans la culture de l'économie solidaire. Souvent, c'est des chartes de valeurs. Là, on se connaissait déjà, on avait déjà travaillé ensemble, donc on est resté sur quelque chose de plus simple. On a écrit des principes voilà, qui sont simplement de ne pas réinventer, d'aller travailler principalement avec les maîtres d'ouvrage. Donc, s'il y a des mots techniques qui ne sont pas familiers à tous, interrompez-moi. Par exemple, maître d'ouvrage, donc propriétaire des bâtiments, hein, pour simplifier, qui sont les décideurs principaux, et c'est par leur décision principale que va pouvoir être mise en œuvre cette offre. Donc d'à la fois d'aller dans le prospectif, mais aussi tout de suite de mettre les mains dans le cambouis, et puis de mettre avec le chrono, et puis de regarder combien de temps ils font pour démonter la dalle, la stocker, la récupérer, etc. S'ouvrir, donc c'est pas notre projet. C'est un projet, on en fait partie, mais c'est pas notre truc qu'on veut se préserver, on fait dans la confidentielle. Et tout de suite, on ouvre. La preuve, c'est qu'on est là aujourd'hui.
On ne va pas être dans de l'économie subventionnée, on va être dans la recherche, et c'est le gros challenge de tout ce qu'on est en train de monter. On fait des choses. Aujourd'hui, il y a des résultats chez nous, mais chez d'autres partenaires, enfin chez d'autres acteurs bien plus avancés que nous parfois. Le problème qui reste entier et qui n'est encore que très rarement résolu, c'est la question du modèle économique. Est-ce qu'il y a là de quoi gagner suffisamment de sous? Peut-être pas pour s'en mettre plein les poches, mais au moins pour payer les salaires des gens qui y travaillent. Évidemment, on va veiller à des réponses environnementales cohérentes, c'est-à-dire que s'il faut faire 500 bornes pour récupérer 3 portes, à titre expérimental, on ne va pas se l'interdire, mais dans la durée, il faudra se poser la question. Et puis enfin, on a un aspect plus de sensibilisation sur lesquels on n'est pas encore très avancé. Je te laisse la parole pour... Donc le schéma actuel pour la gestion des déchets de déconstruction ou de réhabilitation, c'est un chantier qui génère un déchet, et c'est une mise en benne, et après c'est orienté en filière de prise en charge, mais bon, principalement c'est de la décharge, hein. Nous, ce que l'on met en place et ce qu'on souhaite mettre en place, c'est identifier une ressource issue de démolition, de réhabilitation intérieure ou de chute de chantier, quand vous avez des chutes de chantier, l'organiser pour la collecte, savoir comment est-ce qu'on gère la collecte, comment on assume la traçabilité, la logistique, comment on valorise ce produit sauvé, j'ai envie de dire, cette matière sauvée. Et une fois qu'on a les filières de valorisation, les chantiers de valorisation de repos, etc., on a très souvent besoin d'un stockage pour la matière avant de la remettre en œuvre, et savoir à quel coût on est capable de revendre ce produit. Là, nous sommes avec des coûts qui sont maintenant erronés avec les évolutions de la TGAP, mais en gros, l'enfouissement, maintenant c'est plus 90, 115 euros de la tonne. Avec la fermeture prochaine des Tarès, on va être dans les 140 euros de la tonne sur le secteur Havrais, parce que les déchets vont devoir aller soit aux Aucrets, à côté de Caen, soit sur Fresnois. Et le transport, quand on parle de transport en benne, on parle dans un secteur restreint d'une vingtaine d'euros de la tonne, dédié simplement au transport. Donc quand on retire le transport et les enfouissements, c'est quelque chose qui doit nous permettre, à minima, je pense, d'arriver à zéro. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est en tirer un revenu, justement, pour pouvoir assumer toute la chaîne précédente. Donc la méthode de travail que l'on a entreprise, c'est de dire que l'on avait une étude stratégique qui était portée par une étude de faisabilité par l'Abri, et en même temps une expérimentation opérationnelle entre Abeille et ATD sur des chantiers locaux pour regarder la possibilité et se mettre en route expérimentalement sur des chantiers. Pour l'instant, c'est rouennais, mais on attend que vos ordres. Donc, pour la commercialisation, l'Abri, qui est une association du secteur d'Évreux et qui se répand sur l'Eure, gère des ressourceries. Dans les ressourceries, donc on a fait un test sur des reliquats de plâtre, menuiserie, quincaillerie, revêtement de sol, électricité, plomberie, issus des chutes de chantier de l'abeille, pour voir comment les matériaux et éléments partent, comment ils sont achetés par la population, savoir si c'est pertinent ou pas, voir les contraintes de stockage de commerce. Alors là, c'est une petite surface, hein, ça fait 35 mètres carrés. Ça permet de faire des tests et de voir c'est la ressourcerie du Val-de-Reuil, ça ?
d'Évreux, voir comment les matériaux partent. Est-ce que les chutes partent? Est-ce que les rouleaux complets partent? Est-ce que pour évacuer tout un rouleau plus une chute, eh ben, est-ce qu'on ne fait pas cadeau de la chute avec le rouleau pour que ça s'en aille? L'objectif, c'est quand même d'avoir un mouvement et un flux sans accumuler de matière non utilisée dans les locaux, parce que forcément, le stockage a un coût. Donc vous voyez, il y a des chutes de placo-plate, il y a des chutes de parquet flottant, des isolants, du papier peint, enfin, des radiateurs, des dalles de faux plafond, des chutes de carrelage. Voilà, c'est pour regarder ce que les gens sont à même de pouvoir intégrer dans leur projet individuel de réhabilitation chez eux, quoi. Dans les premiers résultats qu'on n'avait pas anticipés, c'est l'aptitude des clients potentiels à négocier. Comme c'est quelque chose issu de la récupération, eh ben, ça doit être moins cher. Donc, quel que soit le prix qu'on met, il faut que ça soit moins cher. Et donc, la personne qui gère la ressourcerie nous a arraché les yeux parce qu'ils ont passé des heures à négocier le prix du mètre carré de sol. Est-ce que c'est compris la chute? Est-ce que si j'en ramène 50 cm, vous me faites une réduction, etc. Enfin, des trucs. Voilà, ça fait partie des apprentissages. Donc au niveau des chantiers tests, nous on fait des curages avant démolition de toute façon, que ce soit en réhabilitation, en monument, en habitat parisien, hein, ça c'est un bâtiment Haussmann, sur des chantiers comme ça où on a un curage intérieur d'un bâtiment haussmannien qui a été revu. Nous on devait désamianter les dalles de sol, enfin sur les différents niveaux. En réalisant le chantier par campagne, on arrive à trier très bien les matériaux et forcément, on ne valorise pas forcément parce qu'on n'a pas eu le temps de vendre le parquet, de vendre les luminaires, parce qu'on n'a pas la place. Mais au moins, ça nous permet d'optimiser le tri sur chantier et au lieu d'avoir du bois qui s'en aille en enfouissement, hormis le fait que ce soit interdit, mais que ça coûte 130 € la tonne, bah, ça nous permet de réduire le coût dans les 60-70 € transportés. Alors, depuis le départ, on s'était dit un point très clair, c'était qu'on n'allait pas démonter pour réemploi ce qui nous semblait utile, mais ceux dont on était sûr de trouver un exutoire. D'où dans mon introduction tout à l'heure sur la nécessité de trouver tout de suite des maîtres d'ouvrage et de travailler avec eux. Et ce qu'on n'avait pas réalisé très sincèrement, et ce qui montre bien le changement complet de paradigme, de positionnement dans l'approche qu'on a du chantier qu'il faut accepter d'avoir pour se poser la question de la valorisation des déchets. C'est pas juste tiens, c'est une bonne idée. C'est vraiment un changement complet méthodologique. Et donc nous, on est maître d'ouvrage de nos propres locaux et on ne s'était pas posé la question de récupérer quoi que ce soit. Donc faut se dire les choses avec beaucoup d'humilité et se dire que le chemin, il est extrêmement grand pour arriver à un résultat. Donc, des résultats très concrets aujourd'hui sont effectivement que sur le siège de notre entreprise, j'insiste. Et quand j'en ai parlé, l'abri a dit bon sang, mais j'ai 400 logements, je ne me suis même pas posé la question non plus. Alors qu'on avait commencé à travailler, qu'on avait fait des réunions. Hein. Donc on arrive à récupérer les choses suffisamment tôt, mais on sent bien qu'on en est au démarrage. Et donc sur nos locaux, qui sont au rond-point aux Vaches à Rouen, dans l'extension, on aura des biomatériaux, mais on aura aussi tout un ensemble de matériaux issus du réemploi. Du réemploi sur site ou du réemploi venant d'autres sites. On est en train de finaliser la liste des produits. Dans les résultats immédiats aussi, il y a la possibilité pour des maîtres d'ouvrage très serrés financièrement de négocier avec eux, non pas des réductions supplémentaires, à un moment donné on est étranglé un peu plus, mais de négocier du réemploi de matériaux ou de matériel présent sur site, soit en déplaçant une cloison de 10 cm. Et donc, on apporte notre expertise technique sur ce genre d'analyse du dossier d'architecte. Et on a déjà réalisé, alors une opération, on est au démarrage, mais une opération à Saint-Jacques-sur-Darnétal de 22 logements quand même, dans lesquels on a récupéré les 3/4 des portes palières. Et la réduction de 5%, il nous dit il faut à tout prix faire 5%. En fait, ça a été évident. Voilà, on l'a fait. Et puis, ça a été aucun problème pour nous financièrement, puisque c'était juste du réemploi, juste entre guillemets, accepter de les démonter proprement. Voilà. Mais ça a été financièrement très, très rentable sur des portes palières à 1000 balles la bête, ça va vite. Hein. Et de reconditionnement. Comme c'était sur place, c'est pour ça que sur le réemploi sur site, il y a une économie évidente. Lorsqu'on fait du réemploi avec
tout le process qu'a dit Quentin tout à l'heure, de collecte, conditionnement, logistique, etc., c'est beaucoup moins évident, ça a travaillé. Et donc, on a justement une opération sur laquelle on peut le tester là, qui est entre Rouen et Le Havre, d'ailleurs, puisque c'est à Quillebeuf. Donc, avec une association Néologie, avec qui on a des partenariats très proches, et qui nous dit, ben, venez déposer, enfin, essayer de valoriser les matériaux. Enfin, on est bienveillant dans les propositions que vous pourrez nous faire de réemploi de matériaux. Et clairement derrière, le message sous-jacent, c'est on ne vous embêtera pas trop sur les questions de garantie lorsque ce n'est pas un produit à risque. C'est-à-dire que sur des disjoncteurs, on ira regarder précisément, mais sur des portes palières de nouveau ou sur des portes intérieures, on acceptera de ne pas avoir la garantie, de ne pas avoir... Alors, s'il y a des degrés coupe-feu, tout ça, il faudra les avoir. Et donc, de nouveau, ça va être un frein au réemploi. Mais au moins de commencer à tester en parallèle à cette étude globale dont Quentin vous a parlé, qui à la fois contacte les maîtres d'ouvrage et à la fois aborde ces questions de garantie, qui est un des obstacles majeurs à tout ça. Mais l'autre obstacle majeur, c'est le modèle économique. Et donc, ça nous permet en parallèle d'avancer sur ces questions-là. La question s'aborde exactement de la même manière avec l'abri et ses locaux. Au final, et ce n'était pas comme ça qu'on a conçu l'étude au démarrage, hein, et c'est une découverte des premiers mois de travail, là, c'est qu'on a finalement une vision très partielle, toute petite, mais de l'ensemble de la filière, et les maîtres d'ouvrage étant eux-mêmes générateurs de déchets à réemployer. Donc tout ça, c'est possible par une identification des produits, matériaux, objets, équipements et consorts sur la base réglementaire du diagnostic déchets. Il est actuellement en cours de mouture pour une nouvelle sortie. Et le problème quand même, c'est qu'on est en diagnostic déchets. C'est plutôt un diagnostic ressources. Donc, quand on regarde dans un bâtiment à rénover, à raser, il faut identifier les matériaux et équipements valorisables sur le site. Avec l'adresse, le projet, c'était de faire une ressourcerie mobile ou locale, etc., pour qui se greffait sur les chantiers de démolition. Est-ce qu'on est capable aussi de, dans certains cas, remettre à la vente directement sur chantier pour éviter les frais logistiques et de stockage, etc., des biens démolis? Est-ce qu'on peut vendre ces produits sur Internet? On aura après une valorisation matière qui peut être du bois pour le bois, une porte pour une étagère, enfin, etc. Tout ce qui est détournement. Et fatalement, de toute façon, on a toujours une part résiduelle de déchets. Par exemple, pour les isolants, où pour l'instant, il n'y a pas de filière. Donc, pour que ce soit... Alors, il y a le polystyrène, oui, la mousse polyuréthane, oui, mais la laine de verre, laine de roche, il n'y a pas de filière de valorisation. Donc, c'est des choses qui sont sensibles à l'humidité, etc. Ça part en déchets. Et les ressources à mobiliser sur place ou sur d'autres emprises. Donc, c'est un peu le sujet de Permac avec en gare zéro quand même. Il y a les utilisations directes, une porte pour une porte, et les utilisations détournées, comme je vous disais, une porte pour une étagère, enfin, et ainsi de suite, quoi. Donc, pour faire tout ça, vous voyez qu'il y a des sujets variés et des valorisations possibles. Pour ça, si vous avez besoin de conseils, de discuter de sujets divers et variés, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail 3arbemploibtp@abryassociation.org qui nous diffuse simultanément aux trois parties, donc Abri, Abeille et ATD, sur les sujets qui vous questionnent. Pour l'instant, nous sommes dans la logique d'ouverture avec les différents intervenants de la valorisation sur le secteur normand. Nous sommes en contact avec Permac, qui a son rayon d'action plutôt sur le Havre. Le WIP, qui intervient principalement sur Caen. Et donc, Abeille, Abri et ATD, qui sont sur l'axe Évreux-Rouen, quoi.
Donc on a une couverture du territoire avec 3 acteurs et c'est assez logique, hein. La question de la valorisation se fait de toute manière sur des périmètres courts où le transport ne sera pas trop cher, hein. On a 3 acteurs qui ont des approches différentes. Certains approches plus entrepreneuriales, on va dire, d'autres plus approches maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et donc, c'est intéressant de travailler sur nos modèles propres, les comparer, les nourrir les uns les autres. Et ça se fait dans le cadre donc, du club de réemploi dans la prochaine réunion, et le 16 juillet de mémoire. Voilà. Enfin, donc, il y a des réunions régulières à l'abeille. On pourra regarder le chantier en cours. Merci beaucoup.